Une tachycardie jonctionnelle correspond à un trouble du rythme qui siège à la jonction entre les oreillettes et les ventricules. 2 fois sur 3, c'est une réentrée intranodale, c'est-à-dire un petit court-circuit tout près du nœud auriculo-ventriculaire dans l'oreillette droite. 1 fois sur 3, c'est une voie accessoire, c'est-à-dire un faisceau de Kent qui installe un rythme réciproque avec le faisceau de His et qui parfois se manifeste sur l'électrocardiogramme par un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les tachycardies jonctionnelles concernent les enfants, les ados, les adultes, un peu tous les âges, même si elles se manifestent essentiellement à partir de l'adolescence. Elles sont presque toujours bénignes, c'est-à-dire qu'aucune crise ne peut être grave ou mal se terminer. En revanche, la répétition des crises de tachycardie jonctionnelle plusieurs fois par an, par mois, par semaine, peut devenir un vrai handicap scolaire, professionnel, sportif, qui nécessite que l'on prenne en charge rapidement ces patients. Il y a 3 solutions thérapeutiques devant une tachycardie jonctionnelle. On peut tout à fait s'abstenir de tout traitement médicamenteux ou ablation si le patient est peu gêné avec des crises rares, et néanmoins lui expliquer qu'il peut réduire ces crises par des manœuvres vagales. La solution médicamenteuse avec un traitement quotidien est de moins en moins retenue du fait des effets secondaires d'un traitement bradycardisant, ralentisseur, au quotidien qui finira par être mal toléré, ce qui en fait une solution d'attente aujourd'hui avant une ablation. Et l'ablation, aujourd'hui, est proposée à tous les patients qui supportent mal leur crise, supportent mal la répétition de leur crise ou le traitement médicamenteux qui devient nécessaire, ce qui fait que l'on intervient maintenant assez tôt, dès l'adolescence ou l'âge adulte, pour débarrasser les patients de leur crise, avec un taux de succès qui est supérieur à 95% aujourd'hui. Les tachycardies jonctionnelles chez l'enfant sont soit des réentrées intranodales à partir de l'âge de 6 ans, soit des troubles du rythme en rapport avec une voie accessoire. L'électrocardiogramme révèle un syndrome de Wolff-Parkinson-White qu'il est important d'explorer, étant donné le risque de transmission de fibrillation atriale en fibrillation ventriculaire chez un certain nombre de ces voies accessoires. Le traitement, comme toujours en pédiatrie, va être fonction de l'âge. Donc dans les premières années de vie, on va privilégier un traitement médical pour voir comment les choses évoluent d'elles-mêmes. Mais dès la fin de la petite enfance, et globalement on dit avant la fin de la primaire, début du collège, si la tachycardie persiste, si l'enfant reste gêné, si on voit un syndrome de Wolff-Parkinson-White sur l'électrocardiogramme, proposer des examens plus poussés, épreuve d'effort, Holter, pour vérifier qu'il n'y a pas de critères de dangerosité à cette tachycardie jonctionnelle et potentiellement proposer l'exploration électrophysiologique endocavitaire avec option d'ablation si la fibre électrique a des critères de dangerosité. L'ablation chez l'enfant se fait sous anesthésie générale et consiste en introduisant 2 cathéters par voie veineuse dans le cœur à localiser et caractériser cette voie accessoire pour savoir où elle se trouve et si elle est potentiellement dangereuse ou pas, et dans le même temps opératoire, si la fibre électrique s'avère maligne et si la localisation le permet, faire un geste d'ablation dans le même temps opératoire. On fait plusieurs cas par semaine et l'activité purement pédiatrique d'ablation, ici à l'hôpital Jacques-Cartier, est d'environ 100 procédures par an. Les taux de réussite sont très bons et atteignent les 90%. Donc notre attitude est de revoir systématiquement les enfants à 1 mois et en l'absence de symptômes à 1 an. Et si à 1 an il n'y a plus de palpitations, l'électrocardiogramme est normal, on les déclare guéris et ils n'ont plus besoin de suivi cardiopédiatrique.